On se retrouve pour parler d'un sujet très important aussi, notre propre valeur. Donc notre valeur ne dépend pas de notre to-do list. Donc, dans un premier temps, je veux savoir comment vous allez. Prenez le temps de vous analyser comment ça va. Est-ce que vous êtes au fond du trou? Est-ce que tout est parfait? Vous pouvez le partager en commentaire ou juste vous demander comment ça va, fermez les yeux. Ok, comment ça va? Est-ce que je suis débordée? Est-ce que je suis légère? Est-ce que... Enfin voilà, comment ça va? Et ensuite, faites une petite pause et notez ce que vous attendez de cette vidéo, comment ça va changer votre vie, ce que vous allez pouvoir en tirer et comment votre vie va changer grâce à ce que je vais vous partager maintenant. Donc, aujourd'hui, ça tourne autour de et si notre valeur ne dépendait pas du nombre de cases cochées sur la to-do list. Ça, c'est quelque chose, alors surtout nous, en tant que femmes, on doit faire les choses pour les autres, on doit faire les choses dans la maison, et puis celles qui ne le font pas, elles sont trop nulles. Elles sont pas à la hauteur, elles sont trop nulles. Et donc, moi-même, je suis passée par là. Si je faisais pas tout ce qu'il y avait à faire dans la maison, pour la famille, pour le boulot, nanani nanana, j'étais nulle. Voilà, j'étais pas assez productive, donc j'étais nulle. Et donc, j'avais pas passé une bonne journée si j'avais pas tout coché. J'étais frustrée, voilà, j'étais pas fière de moi. Et donc, forcément, voilà, je dormais mal en plus, parce que vu que j'étais pas fière de moi, je dormais mal. Enfin bon, voilà, vous voyez un petit peu le cercle vicieux. Mais j'ai compris quelque chose, donc en lisant, en écoutant, enfin voilà, ça fait quelques années maintenant que je me suis mise au développement personnel, donc forcément j'entends des trucs, machin. Et donc, quand j'ai compris que ma valeur se mesurait pas à ma performance, que j'étais pas obligée de me... C'est ça, de me sacrifier pour avoir du succès, de la réussite. Alors attention, succès et réussite, c'est vraiment propre à chacun. Ce qui est pour moi le succès ne l'est pas pour vous. Enfin voilà, toujours est-il que pour dire qu'on a réussi, il va falloir se sacrifier avant. Et si on ne s'est pas sacrifié, c'est qu'on n'a pas réussi. Et donc au final, on se sacrifie, on fait, on s'épuise, et on finit par se déconnecter de ce qui était vraiment important, de ce pourquoi on s'était lancé, de ce pourquoi on fait les choses. Enfin voilà, on est complètement déconnecté, mais juste on fait, on se sacrifie, et puis comme ça on est légitime. Voilà. Mais, donc du coup, au fur et à mesure de mon avancement dans le développement personnel, donc j'ai appris à mettre des moments pour moi dans ma to-do list. Tout simplement, même 10 minutes, un quart d'heure, c'est ce qu'on fait dans la communauté des créatrices. Petit à petit, on prend du temps, on apprend à prendre du temps pour nous. Alors on commence pas par 1 heure, parce que voilà, ce serait aller à l'échec. Donc on commence par 10 minutes, et c'est ce par quoi j'ai commencé, prendre 10 minutes pour moi. Et en fait, quand j'ai fait cette chose-là, j'ai senti nettement plus de satisfaction que quand j'avais coché mes 10 cases de la to-do list, à savoir l'aspirateur, le linge, les courses, vous savez tout ce qu'il y a à faire, et prendre le rendez-vous et machin. Et au final, quand on a mis sur son planning 10 minutes pour prendre du temps pour soi et qu'on l'a fait, un truc, je sais pas, une balade, scroller sur le téléphone, lire, un peu d'exercice, peu importe. Quand vraiment on s'est mis comme objectif de prendre 10 minutes pour soi, donc en plus du reste, mais qu'on l'a fait, on est nettement plus satisfaite que quand on a rempli la to-do list sur laquelle on n'est pas. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à me sentir plus épanouie, plus présente, plus alignée, moins stressée. Et c'est contre-intuitif, mais du coup, j'ai commencé à mieux avancer dans mes projets. Parce qu'on se dit que plus on se sacrifie, plus on avance. Et donc, c'est faux. C'est faux, c'est qu'en fait, plus on prend du temps pour soi, pour être connecté à soi, et mieux on avance. Parce qu'on fait des choses qui nous plaisent, parce qu'on se demande si on prend du plaisir, et c'est comme ça qu'on avance. C'est en faisant les choses, en prenant du plaisir. Donc, comment j'ai fait J'ai rééquilibré tout ça.
en fait. Donc déjà, je me suis remise au centre. Je me suis demandé ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas dans ce que je faisais, ce qui était indispensable et qui ne l'était pas. Et donc, à partir de ça, j'ai tout... Et je le fais régulièrement, ça. Hein. C'est pas une fois, c'est pas l'organisation, la journée est établie pour les 50 prochaines années. Hein. C'est quand je recommence à sentir de la fatigue, je ralentis, j'enlève un maximum de choses. Je garde vraiment que le strict minimum enfin, qui est vraiment important pour moi, donc à savoir, qu'est-ce qui est... je laisse le linge, je laisse ce qu'il faut pour me sentir bien dans mon corps, donc les étirements. Je garde aussi les relations avec... Enfin, je garde forcément le boulot avec les clientes. Ça, c'est très important pour moi. Qu'est-ce que je garde au minimum aussi les publications sur les réseaux. C'est tout. J'enlève tout le reste. Et donc, ça me prend forcément très très peu de temps. Et le reste du temps, je me repose. Et petit à petit, je rajoute des choses. Et puis, voilà, ça me permet de refaire un quotidien, mais qui me conviendra, qui me redonnera de l'énergie. Et ça, je le fais très régulièrement. Vraiment, dès que je ressens une grosse fatigue, j'arrête tout. J'enlève. Je prends le temps de récupérer. Et une fois que ça commence à aller mieux, je rajoute un tout petit peu, mais surtout des choses avec du plaisir. Vraiment, si j'ai retenu une chose ces dernières années sur comment faire avancer un projet ou comment être bien, c'est faire les choses avec plaisir. Si on n'y a pas de plaisir, il faut soit les enlever, soit les déléguer, soit se débrouiller pour que ça devienne agréable. Par exemple, s'il y a des choses que je dois absolument faire et que j'aime pas les faire, et par exemple, je vais les faire en écoutant de la musique ou en regardant une série, ou voilà. Et ça me permet d'ajouter quand même du plaisir dans cette tâche qui ne me plaît pas à l'origine. Et donc j'aimerais que vous me partagiez ce que vous allez faire aujourd'hui pour vous, que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas regardé cette vidéo. Et j'aimerais surtout donc que vous le notiez là, comme ça vous vous engagez par commentaire, par message, ce que vous voulez. Vous engagez à dire ok, aujourd'hui je fais ça pour moi. Et que vous me renvoyez un petit message en fin de journée pour me dire ça y est, je l'ai fait et je me sens bien. Voilà. Si c'est quelque chose qui est encore un peu compliqué, que vous avez besoin d'aide, j'ai fait justement une mini-formation à ce sujet. Donc vous pouvez m'envoyer mini-formation par message et donc je vous enverrai toutes les infos. C'est quelque chose qui se fait très rapidement mais qui change la vie donc très rapidement et qui est très très abordable comme de toute façon tout ce que je propose. Donc n'hésitez pas à demander des infos, je suis là pour ça. N'hésitez pas à demander des éclaircissements si ce que j'ai partagé là n'était pas clair. Et puis on se retrouve très très vite par message ou dans une autre vidéo.